est-ce vraiment si difficile de trouver un leader à droite? Et selon vous, quelles sont les deux personnes susceptibles et les meilleures pour incarner l'UMP? D'abord pour la présidence et puis ensuite pour défendre vos couleurs en 2017. Une formation politique, c'est d'abord un socle de valeurs qui vous rassemble. Et ce socle de valeurs, vous le transformez en projet. Et ce projet, vous essayez, c'est votre objectif, qu'il soit soutenu, partagé par une majorité de citoyens. C'est tout simplement la démarche dans une démocratie d'une formation politique. Un tout petit peu d'histoire. L'UMP, 2002, rassemble des familles politiques qui vont des gaullistes aux libéraux, en passant par les chrétiens démocrates, des radicaux. Et l'UMP va, sur ce socle de valeurs, à la fois soutenir l'action de Jacques Chirac, puis soutenir l'action de Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, en 2014, Gérard Larcher, il faut préparer l'alternance. Et donc, préparer l'alternance, à un moment où l'UMP a traversé une grave crise d'abord de valeurs, mais aussi crise morale, depuis l'élection ratée de ce qui voulait être un grand projet démocratique de l'automne 2012, l'UMP a vécu quelque part sur la nécessité d'une clarification, auquel s'est ajouté les difficultés que je qualifierais pudiquement de logistique, mais les difficultés financières, l'absence de transparence, tout ceci qui nous a conduit au printemps à mettre en place une direction provisoire qui, sous l'autorité des 3 anciens premiers ministres, avec un bureau politique. Donc, manifestement, Gérard Larcher, il manque un leader naturel à la droite, à l'UMP. L'objectif du congrès du 29 novembre, c'est d'abord de refonder les valeurs du mouvement politique. Qu'est-ce qui nous conduit j'allais dire, à être ensemble? La deuxième des choses, c'est de rebâtir un projet. Alors, il y a déjà des éléments de réflexion des uns et des autres sur le projet en matière économique, en matière sociale, en matière de place de la France, de regard sur l'Europe. Tout ceci est en cours. Et les réflexions, encore faut-il les assembler pour en faire un projet. On en débat maintenant, on débat pour la primaire ou on débat avant pour la présidence de l'UMP? Derrière les idées, derrière le projet, il y a le choix des femmes et des hommes. C'est ce que nous allons vivre d'abord pour la présidence de l'UMP le 29 novembre prochain, puis pour 2017, puisque dans nos statuts, c'est un des acquis de nos débats de fin 2012, et il doit y avoir une primaire ouverte. Et cette primaire ouverte, il faut que nous la vivions de la manière la plus positive qui soit. Il y a déjà un certain nombre de candidats qui sont annoncés. Certains disent qu'il y en a trop. Parfois, je pense qu'il faut que tout ça se canalise. Mais il y a des règles. Et parmi ces candidats se dégagera le véritable leader. Il sortira des primaires. Des primaires ouvertes. Nicolas Sarkozy, candidat à la présidence de l'UMP, je précise bien. Est-ce que c'est pour vous une bonne idée qu'un président, qui est un homme généralement un peu au-dessus des partis, veuille s'engager à la tête d'un parti? C'est son choix personnel. Mais vous en pensez quoi? Et c'est un choix qui est légitime. C'est un choix qui va l'engager à reconstruire une formation politique si c'est lui qui est choisi. Et s'il est choisi, il peut être candidat à la présidentielle? Oui, Parce que les statuts de l'UMP disent... Non, les statuts n'empêchent pas le président. C'est un souhait qui a été exprimé par un certain nombre, qui a été rappelé dimanche, je crois, à La Baule, qui a été rappelé. Mais j'allais dire, chacun peut être candidat aux primaires ouvertes, qui sont d'ailleurs une nécessité, ces primaires ouvertes. Elles sont une nécessité parce que ça n'est pas sur le seul UMP que demain il y aura, me semble-t-il, un rassemblement des Françaises et des Français. Il faut qu'il y ait un projet politique, que ce projet soit ouvert sur tous les citoyens qui choisiront celui ou celle qui leur semblera le meilleur en 2016. Ouvert aux centristes? Mais ouvert à tous. Ouvert à François Bayrou? Ouvert à tous. Tous ceux qui auront envie de choisir pour la primaire devront pouvoir voter. D'ailleurs, on l'a vécu au Parti socialiste. C'est peut-être pas une méthode qui donne le meilleur en désignation, mais c'est comme ça. Enfin, ça dégage un candidat. Voilà.